Moi, ce qui m'a amené à la dentelle, c'est à 18 ans, j'ai été à l'école, puis il y a une religieuse qui m'a montré ça. Puis j'ai pris la frivolité. Puis c'est là que j'ai goûté de faire marcher mes doigts. Puis quand j'ai manque de patience, je manque de quelque chose, c'est ma dentelle qui m'emmenait du plaisir puis de la tranquillité. Et puis après ça, ben, j'ai fait longtemps sans avoir, mais après ça, j'ai parti avec la frivolité continue, le filet puis le fuseau. C'est comme ça que j'ai parti avec ce qui se présente aujourd'hui. Je suis heureuse de ça. Puis je voudrais que les autres en fassent autant. Vous avez dit que vous faites de la dentelle pour vous vider l'esprit, mais ça a l'air compliqué quand même. C'était comme une évasion. Une évasion de quand on veut surlutter, on veut faire moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie, toutes ces choses-là. Mais ça, la petite religieuse qui m'a passé ça, elle a dit, j'ai fait ça pour savoir, pour m'orienter dans la vie. Puis elle dit, aujourd'hui, je suis une directrice d'école. Maintenant, je vous donne ça parce que vous êtes capable. Fait que j'ai appris avec elle. Puis ça m'a donné envie. Puis après ça, j'ai écouté les télévisions. La télévision, quand il y avait des programmes de télévision. Puis ben, j'ai entendu une femme qui a fait du filet. Fait que j'ai dit, je vais m'essayer. Puis je me suis organisée pour me trouver des outils pour le faire. Puis je l'ai fait avec ces programmes. Puis je suis partie avec ça. Puis j'en ai fait beaucoup, puis encore. Le fuseau, lui, c'était grandiose. Ça a été... j'ai été voir les dentelières à Sainte-Foy, puis j'ai été voir une autre fois à Québec, là, puis ils m'ont dit que je travaillais bien, puis de continuer. Ça m'a amusé, puis ça m'amuse encore. Puis encore plus aujourd'hui, de savoir que ça se sait pour être capable de le répandre, de faire, là. Donc, votre but, c'est de montrer comment ça se fait pour que le savoir se propage et continue. Oui, puis c'est pas des actes difficiles. C'est très très simple. Mais il s'agit moi j'ai toujours dit, c'est pareil comme apprendre à lire et à écrire. On est capable de trouver les choses, de faire du dessin aussi. La peinture, du dessin, c'est la même chose. Il faut le faire avec en copie puis en essayage pour être capable de le faire. Puis c'est comme ça, j'ai pas eu beaucoup de professeurs. Puis ça a bien été. J'ai donné des compétitions, des cours avec les fermières. Il faut apprendre les bonnes méthodes puis avoir les bons outils. Oui, puis s'amuser. Je pense que c'est la plus belle récréation qu'on peut faire. C'est spécial, c'est unique. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez particulièrement aimé faire, votre technique préférée? Oh, c'est une question assez... j'ai pas... non, j'ai pas... Mais la technique préférée, c'est parce que c'est des choses on n'a pas beaucoup dans nos doigts et dans nos mains pour le faire. Fait qu'on le fait plus. Mais quand on a des choses comme le fuseau, ça, on peut pas porter ça n'importe où, hein? À la pêche, à la chasse avec de la dentelle dans tes mains. Tu peux pas emmener le coffre, t'emmènes rien qu'une petite de la dentelle, de ton aiguille ou de la broche. Fait que tu mets ça n'importe où, et puis ton fil, c'est pareil. Hein? Puis ben... on part avec ça, puis on s'amuse. Donc, ça prend de la patience pour l'apprendre et le faire, mais ça aide à rester calme et se ressourcer. Oui, je pense que moi, ça m'a développé beaucoup la patience. Un orage, quand on aime un orage, là, c'est pas plaisant, hein? On n'aime pas ça. Mais ça, on s'en occupe moins quand on est occupé à ça. Hein? C'est comme quelqu'un qui écrit des livres à part avec ses idées. Il faut qu'elle les fasse la même chose. Mais moi, c'est pas à ce point-là, mais le fil, c'est je pense que ça fait mon sport. On peut trouver que c'est difficile parce que c'est grand, c'est tout préparé. Mais en le faisant, puis en l'essayant, puis en voyant ce que c'est pas si... non. Ça se fait très, très, très simple. Vois-tu, regarde, j'ai un fil comme ça, là, hein? Mm-hmm. Bon, puis là, je vais le prendre, puis je vais le tourner comme ça. Hein? Puis je vais aller l'arrêter là. Puis je vais faire la même chose ici, mais à l'envers.
Regarde, ça fait une espèce de petit... vois-tu, là? Ça fait quand même un petit motif, oui. Un petit motif, c'est un petit nœud qu'on fait double pour faire... Puis ça, tu fais ça, là, tiens, ça fait comme ça. Ça, c'est très, très commun, ça. Quand on l'a fini beaucoup, là, pas trop de temps. Bon, j'en avais un de commencer, mais je sais pas où il est. Bon, quand il est fini comme ça, là, moi, je peux faut que je l'enlève. Là, si je le prends comme ça, puis je vais le sortir, je vais le passer dans ça. Faut que je le passe dans le... Je l'ai ôté. C'est parce que là, vois-tu, si je passe je suis supposé de passer mon fil dans les nœuds ici pour le fermer. Ils s'en viennent, puis en le fermant comme ça, ils vont avoir tout resté. J'en ai un nœud là, qui est fait, là. OK? Puis là, l'aiguille est là, là. Là, il faut que je le fasse pour qu'il traverse dans ça ici. Fait que ça veut dire, là, je peux le couper là. Je vais m'arranger avec le reste. Si je le prends, là, puis je le fais suivre là, parce qu'il est pris ici, puis là, il est pris là. Fait qu'en le sortant comme ça va sortir dans l'aiguille. Alors, vois-tu, ça fait un rond. Puis ça fait une espèce de petite anse, de petite gasse. Puis ça, c'est là. Après ça, on attache après l'autre qui est faite. C'est pas plus compliqué. Le nœud, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Toujours le même nœud. Un comme ça, puis un par en arrière. Un comme ça, puis l'autre là. Tiens. Tu imagines quand tu dis que tu as le tour, là, puis ça va bien, là. Tu n'en fais des nœuds, hein. Tu n'en fais 6, puis là, tu vas faire une petite... tu vas le faire, le passer. Tu vas faire une petite ganse, puis en faire un autre. Parce que quand tu ne fais un petit rond, ben, tu as fait tout ton petit rond pour faire ton travail. OK. Donc, c'est tout le temps le même motif qu'on répète pour faire le... Toujours le même motif. Ils ont passé quelque chose hier à la télévision, puis ils faisaient les mêmes nœuds que ça. On passe en avant, puis on passe en arrière. Ça, c'est la frivolité. Ça, c'est bien... il y en a beaucoup, beaucoup qui en font de la frivolité, parce que c'est facile. Ça, là, c'est très simple, ça. C'est quand on fait des filets de pêche, parce que c'est la même chose, hein, c'est les mêmes... faire un nœud. Bon. Ça, je prends mon petit bâton, puis je le mets comme ça sur mon travail. Puis comme je te disais tout à l'heure, la petite broche qu'on a besoin, elle a... voyons, elle est serrée, celle-là. Elle veut pas se séparer. Tiens, elle a 2. C'est comme pas un escalier, mais un capuchon, je sais pas, un capuchon, comment on appelle ça, là. Tiens, puis on pèse dans ça, on passe dans ça, puis là. Puis on tire dessus. Puis je vais le monter jusqu'en l'air, là. Puis je vais avoir ma petite ganse qui va rester sur ma baguette. Donc, la baguette aide à garder le motif. Oui, c'est pris serré, ça, là. Puis là, on s'en va comme ça. Mais là, j'ai pas fait le truc pour l'ouvrir. Non. Ça, il faut avoir un bloc pour se tenir loin, là, hein? De tenir droite. Comme ça. Puis là, il vient trop serré. Ouais, trop proche de mon... Là, j'en ai fait 3. J'ai 3... me le montrer, me l'ôter, là. Tiens. Là, je l'enlève. Puis, regarde, ça me fait des petites... des petites loupes. Hein. Des petites loupes. Bon, ben là, je vais le tourner. Puis là, je vais en faire encore un dans les 2. Puis le dernier, double. Puis là, plus je vais aller, plus ça va étirer. Puis ça va faire des choses carrées, comme là-bas, là. Puis celui-là, faut que je fasse celui-là. Si je fais un centre et puis qu'il y a tant de petites choses de même, ça veut dire que je les fais toutes sur un fil vert. Puis quand je le ferme, on attache les 2 bouts, puis il est rond. OK. Puis c'est la seule chose qu'on manipule. OK. Et dans le fond, tout votre fil doit être sur l'outil. Oui, on prend ça. Quand on a des petites affaires comme ça, selon le moule, là, ça, c'est le moule de... Moi, j'appelle ça le moule du
jeu que je veux, ça fait comme ça. À ce moment-là, je fais avec une broche comme... J'en ai une, elle est longue comme ça pour faire des pièces très longues sans avoir trop de nœuds. OK. Hein? C'est arrivé, j'en ai fait des grands. OK. Oui, ah oui. 8, une dizaine de pieds carrés. C'est le fun. Mais c'était pas c'était pas un, comment on appelle ça, voyons, ça, il faudrait que j'y passerai à la lime pour l'étirer. Ben, il est tannant. Ça prend du temps, mais c'est ça qu'on fait, qu'on a de la patience. Hein? Bon, moi, je recommence, là. Je prends la même chose. Je mets la baguette au bout, là. Et puis, au bout, je m'en vais le chercher, là. Là, il faut que j'aille chercher celui qui est à l'autre bout, là. Je vais retourner, là. Fait que ça va aller par là. On va le prendre comme ça. Puis je vais le prendre dans lui. Puis je vais le finir. Ça va s'attacher. Il y a toujours des petites affaires qui nous nuisent, mais ça aiguise la patience. Mais lui, c'est pas pareil. C'est les couleurs, ça veut dire qu'ils vont avoir leur rang. J'ai des mauves. Ça, c'est mes coureux, là, qui vont courir d'un bord et l'autre, là. Il est là, lui. Fait que je vais les tirer. Parce qu'il faut que je les tisse sur l'entre-deux. Hein? J'ai deux mauves, j'en ai deux là, puis ça, c'est blanc, là. Fait que ça veut dire que lui, je vais le mettre en l'air ici. Je prends les deux fils qu'il y a là, je vais les tourner pour les croiser, OK? Puis celui-là, lui, je vais le mettre par-dessus, hein? Lui par-dessus, puis lui en dessous, puis lui par-dessus. Fait, vois-tu, je me trouve à les faire croiser. Je vais faire la même chose avec lui. Je vais tourner. Ah, là, je peux faire un tour, 2 tours, ça va éloigner, aller là, OK? Ça veut dire que je fais encore pareil. Je vais tourner ça ici pour que ça ne bouge pas. Je fais dessus, dessous, dessus, dessous. Puis mes promeneurs, eux autres, sont là. Tiens, regarde, vois-tu, il y a un croisé, là. Hein? Tu vois-tu, il y a un croisé, là? Mm-hmm. Ça veut dire qu'il reste là, lui, il ne bougera plus, là. Lui, non plus. Fait que là, je vais refaire encore 1, 2. OK? Puis là, je vais prendre les 2 autres. Je vais faire la même chose. Dessus, dessous, dessus, dessous. Pour les mettre en même place. Tiens, regarde, qu'est-ce que ça fait? OK? L'espace. Hein? Fait que là, on s'en va comme... mon fil est serré. Tourne donc par là. Puis tu tournes par ce... Hein? Quand on travaille ça plus tranquille, ça va bien. Mais quand on n'est pas tranquille, qu'on travaille avec des choses pas déjà créées, ça va mal assis aussi. Hein? Bon, là, c'est comme ça. Là, ici, vois-tu, je n'ai pas fermé rien en l'air. Là, hein? Mais mon fil, il se trouve à être pas égal. Alors, si je veux l'avoir égal, je veux le fermer pour qu'il y ait un lousse, là. Je vais prendre celui-là, puis je vais le tourner aussi. Tiens. Je les avais tournés comme ça, les fils, parce qu'autrement, je n'aurais pas été capable de les étirer. Vois-tu, si je vais le tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois s'il faut. Puis là, je vais arriver à faire la même chose, là, OK? Je vais tourner. Puis là, je vais croiser, tourner, croiser. OK? Non, pas le gars, il passe là. Lui, il tourne par-dessus, puis lui, il va aller. Non. Faut penser comme ça, puis après, c'est comme lui. Puis là, on s'en va, puis on le met en l'air. Enfin, vois-tu, il y en a un ici qui il y a une tournade là, puis il est tourné, il est aussi croisé là. Regarde, vois-tu, c'est ça que ça donne. Vois-tu, les tournades, c'est pour les séparer. Hein? OK. Puis ici, c'est pareil. Puis ici, c'est parce qu'on a répété dans la même chose qu'on fait sur le départ. T'sais, moi, je suis dans le départ, là. OK? C'est comme ça que ça se fait. Mais il ne faut pas dire que je vais faire ça sans avoir des calculs. Le livre que j'avais là tout à l'heure, c'est dit morceau par morceau, puis fil par fil. On le suit, puis ça va très bien. OK.
Dans le fond, il y a un patron qui dit quel fil, quand tourner, quand croiser, quand faire un nœud, puis les choses comme ça. Oui, oui, parce que comme le patron, comme si je veux faire celui-là, ici, là, il faut que j'aille ici. Comment est-ce que j'ai de fil pour aller faire le tour, là? Hein? Pour faire le tour, il faut que je fasse, un rond. J'en ai fait un au milieu, ici. Puis de lui, j'ai fait les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait, comment j'en ai? C'est un 4. Fait qu'automatiquement, on va en avoir comment de choses à faire. On change de quand on a formé, on ferme l'autre, on fait pareil. Plus on va étirer, plus on va en faire dans le même, la même place, tiens. Celui-là, on a beaucoup. Mais c'est toujours le même mouvement qu'on fait, rentrer dedans avec la petite baguette pour tenir la grandeur de son travail. Okay. Puis la broderie, ben c'est... on brode après le motif. On fait un motif, puis après ça, on le brode. Comme lui, j'aurais pu le broder, mais je ne l'ai pas brodé. Parce qu'il n'a pas été brodé, c'était pas la place, tu sais, de broder. Lui, je l'ai brodé, là. Mais c'est rare qu'on brode un rond. Mm-hmm. Parce qu'il faut faire les... Tu sais, c'est un carré, il faut faire les petits trous. Mais ça se fait très, très bien. Cette pièce-là a été faite au fuseau? Oui, avec les petits bâtons. Avec les petits bâtons. C'est ça que j'ai dans ça, là. C'est le même travail que j'ai fait ça, mais en rond. Parce que j'avais un coussin que je pouvais partir ici, puis je pouvais tourner pour aller là. J'ai 4 coussins, forme de coussins. Et celui-là, c'est parce que je peux travailler avec pour changer le motif en changeant les blocs de place. Mm-hmm. Par droite, gauche ou en haut, en bas. Parce que je me souviens pas comment est-ce qu'il y a il y a beaucoup de fuseaux là-dedans, là. Hein? Là, tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais je l'ai mis à la main, là, pour travailler. Ça va être de reprendre les fils de 2 par 2 pour savoir où ils vont, où ils sont, où ils veulent aller, puis où je les ai mis. Fait, il faut que je les sépare. Fait que là, je mets des épingles avec pour les placer. Est-ce que ça l'aide s'il y a des chiffres ou des couleurs sur les fuseaux, ou bien c'est vraiment juste l'ordre dans lequel les fils sont installés? Ce qui compte, c'est de savoir, c'est quand on fait du tourné, du croisé, puis du passé, puis revenir. C'est les choses, ça, de base, là, pour conduire ça. T'as toujours 2 fils. C'est ta broche qui dit, ton aiguille qui dit, avec tes doigts. Puis ben, quand t'as appris c'est quoi les doigts, ben, tu l'as toujours. Fait que vois-tu ça? Quand t'as trouvé ça, alors ça se fait tout seul. Je peux pas m'en passer. Donc, même si l'âge avance, les mains, des fois, ils veulent moins, il n'y a rien qui vous arrête? Non. J'ai fait un centre en fuseau, là, en frivolité. J'en ai fait 4. Et puis, je me suis ramassée avec un problème à l'épaule. Puis, je l'ai encore. Ça se guérit pas. Puis, ça fait longtemps, puis j'en fais encore. En 1940, les femmes accèdent enfin au droit de vote dans la province de Québec. Et l'année suivante, le gouvernement Godbout a obligé le barreau à accepter des avocates. Donc, ajouter à cela l'effort de guerre, qui, on le sait, a canalisé avec l'effort de l'industrie et du gouvernement, beaucoup de femmes vers des métiers plus ouvriers. On obtient là un portrait qui laissait croire à l'Église qu'elle était en train de perdre son emprise sur la vie des femmes. Donc, dans ce contexte-là, une association laïque comme les Fermières, qui en plus refuse de devenir confessionnelle, il y a de quoi s'attirer les foudres. Mais pourtant, les fermières ne se sont pas présentées comme des révolutionnaires, même qu'à la fin des années 10, là, alors que d'autres provinces canadiennes accordaient le droit de vote aux femmes, les fermières ont fait circuler une pétition parce qu'elles étaient contre. Il y a quand même 25 000 personnes qui ont signé cette pétition-là. Donc, elles étaient assez conservatrices dans certaines de leurs positions, mais c'est l'association qui regroupait le plus grand nombre de femmes au Québec. Aucune association ne rejoignait autant de femmes au début des années 40. Donc là, les fermières sont vraiment divisées par les directives de l'Église.
Il y a des régions, comme celle de Trois-Rivières, par exemple, où on décide d'obéir aux souhaits du diocèse. Ailleurs, il y a des paroisses qui sont vraiment divisées en clans. La menace est aussi grande pour les femmes qui affichent leur point de vue parce que l'Église les perçoit comme des résistantes, puis on les accuse même de menacer la religion. Donc là, tout ça fait un climat assez tendu et pendant la période, les cercles perdent beaucoup de membres. Elles auraient été 49 000 environ avant 1944, puis ça a baissé à 30 000 après cette histoire avec l'Église. Par contre, les nouvelles associations, celles que j'ai nommées, qui sont l'Union catholique des femmes, l'Union catholique des femmes rurales et les cercles d'économie domestique, elles avaient inscrite dans leur constitution l'obligation de demeurer à la campagne. Donc là, les fermières gagnent du terrain en ville parce que pour elles, ce n'était pas le cas. Il y a plusieurs objectifs des fermières qui peuvent aussi rejoindre les femmes urbaines, malgré que le nom est assez clair sur le fait qu'on s'adresse d'abord et avant tout à des femmes rurales. Mais là, l'Église a rappliqué. Elle a fondé les syndicats d'économie domestique pour rattraper la clientèle citadine. Par contre, l'idée de syndicalisme, c'est un petit peu moins à propos. Du moins, ça interpellait moins les femmes mariées. Donc, ce sont les cercles d'économie domestique là, qui vont vraiment plus compétitionner les femmes en ville plutôt que les syndicats d'économie domestique. C'est loin d'être anecdotique. C'est une période houleuse, en fait, qui en dit beaucoup sur la manière dont les femmes membres des cercles des fermières percevaient leur association à cette époque-là. Elle leur a aidé à devenir plus débrouillardes et à améliorer leurs compétences, tant sur le savoir-faire que sur le savoir-être. Et puis, à leur avis, l'Église n'a pas à venir gâter leur autonomie acquise. Elles disent aussi que l'Église n'a pas se mêler d'économie, carrément. Donc, au final, c'est un conflit qui aura duré près de 20 ans. Et puis, s'il ne faisait pas la une des journaux, hein, si vous consultez des archives d'époque, vous ne verrez pas ça à la une de la presse ou d'un autre journal national. Il en reste que ça tracassait énormément les femmes rurales et on le perçoit là, dans des procès-verbaux de cercle ou des publications qui se destinent plus au milieu rural. Bonjour tout le monde, donc de retour à notre petite chronique tricot. Je vais commencer en disant que je me suis fait chicaner la dernière fois que je suis allée chez des fermières parce que, à cause que je faisais coupe-rattache pour mes changements de couleur. C'est ça, je me suis fait regarder avec des gros yeux puis je me suis fait dire non, c'est pas de même qu'il faut faire. Donc, ils m'ont montré la bonne façon de faire. Puis, si on peut voir, on voit que la transition se fait beaucoup mieux, c'est plus propre, effectivement, là, par rapport à ici, qu'on voit les fils de quand j'ai rattaché puis que j'ai passé les fils. Ici, on voit juste que c'est tricoté ensemble, donc ça va super bien. La seule différence, c'est que c'est au niveau de comment je gère mes balles de laine que c'est compliqué. Parce que avant, c'est ça, on coupait, rattachait, mais là, les fils, ils suivent tout le temps. Donc, il faut que gérer les fils de où c'est qu'ils s'en vont, puis faut pas s'en mêler, puis c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus sacrant aussi. J'ai dit quelques mots d'église à gérer mes balles de laine, mais on va y arriver. Mais c'est ça, c'est un peu plus compliqué de gérer les balles de laine parce que quand je tricote, moi je tricote comme ça, sauf que le fil, il faut qu'il soit de l'autre côté. Fait qu'il faut que tout le temps que je repasse mon fil de l'autre bord de... Fait que j'ai peut-être pas encore la technique parfaite pour faire ça. Parce que dans le fond, tricoter avec les fils qui dépassent comme ça, c'est en général le jacquard. Qu'on fait 2 points d'une couleur et 2 points d'une autre couleur. Mais que quand, mettons, là, on fait 2 points blancs et 2 points bleus. Donc, pendant qu'on fait le bleu, le point
le fil blanc, il reste pendant, mais quand on a fini notre bleu, ben on retourne au blanc. Donc, le blanc vient faire une barre derrière le bleu. Donc, l'endos et l'endroit sont beaucoup plus apparents. Dans ma couverture, ça fera pas ça, mais ça fait qu'il faut que je gère le fil, puis que c'est ça, c'est un petit peu plus tannant de gérer les balles de laine. Parce que c'est ça, j'ai plus long à tricoter avant d'arriver à l'autre couleur. Donc, ça serait impensable de faire la méthode jacquard pour mon motif. Donc, c'est pour ça que je laisse le fil pendant. Puis quand je reviens, ben c'est ça, je le revire de bord. Je le passe par-dessus mon travail pour pouvoir continuer avec la couleur, vu qu'on est rendu de l'autre côté. Parce que c'est ça, moi, c'est une couverture, je tricote pas en rond, même si c'est une broche circulaire. C'est vraiment... c'est comme si j'avais une très, très, très grande broche. Mais vu qu'elle prendrait trop de place, ben c'est ça, elle devient circulaire, mais c'est ça, là. Quand j'ai fini ce côté-là, ben je le retourne pour continuer de l'autre côté. Fait qu'il faut que la balle suive. Donc, je suis rendue dans mon motif. J'achève mon gris. Dans le fond, je suis à la moitié. Je suis en train d'achever le bleu et le rose. Moi, au lieu de mettre du bleu marin, j'ai remis gris. Je trouvais que ça ferait plus beau. Donc, à la moitié, je vais changer pour mon blanc. Et ensuite, il va me rester les deux couleurs. Donc, j'achève. J'ai très hâte, je vous dirais, là, à ce moment-ci, là, d'achever mon projet parce que c'est long. C'est long, ça prend du temps. Puis, il commence à faire chaud dehors. Tu sais, quand c'est l'hiver, le printemps, ou c'est frais, on peut s'installer à tricoter, puis c'est quand même pas si pire, mais avec les chaleurs qui arrivent, là, c'est un petit peu plus, disons, inconfortable de tricoter parce que c'est chaud. La couverture est chaude, donc c'est ça. On va persévérer, puis on va espérer terminer tôt. Sinon, je le mettrai de côté puis je recommencerai à l'automne. Ben non. On va finir ça le plus tôt possible pour passer à un autre projet. Puis celui-là, je vous le garantis, il n'y aura pas de changement de couleur au milieu du rang.